frères, les frères, des fois nos frères, il y en a qui sont remplis de cet esprit, donc ils vont aimer, ils vont être patients avec toi. D'autres qui sont remplis de jalousie, et la haine va prendre le dessus, ils vont prendre ça. Bon, si je peux donner un titre à ce message, je dirais traverse la porte, l'Éternel est avec toi. Amen. Merci Seigneur. On a vu tout à l'heure que Paul dit ceci que une grande porte est l'accès efficace, mais ouverte, mais les adversaires sont nombreux. Joseph, Dieu donne un rêve. Ce rêve est grand, c'est un rêve de grandeur. On voit par la suite que c'est un rêve où Dieu va servir de Joseph pour amener son peuple, Israël. Plutôt, il y aurait la famille qui allait venir, et elle allait mettre à l'abri la famille en Égypte. Donc il y a beaucoup d'opportunités. On voit par la suite que ce rêve a pour but de sauver tout le peuple d'Israël. Mais, comme dit Paul, là où Dieu ouvre une porte, il y a aussi des adversaires. Bon, les adversaires ne sont pas forcément des êtres humains. Ils ne sont pas des êtres humains en vérité. Paul dit dans Ephésiens 6 que nous avons été contre la chair et l'os, mais encore des esprits mauvais. Amen. Les esprits mauvais vont servir des vases humains pour venir s'opposer à nous autres. C'est notre adversaire, ça peut être un bon ami à nous, ça peut être notre propre frère. Voilà un peu Jésus-Christ. Il va à la croix, il fait son projet de vie, il parle à Pierre du projet qu'il a à la croix. Pierre dit non, tu ne vas pas à la croix. Jésus-Christ dit, ah, il y a Satan. Est-ce que Pierre est Satan? Non. Mais l'esprit qui était derrière Pierre, qui voulait empêcher Jésus d'aller à la croix, était un esprit, c'était l'esprit de Satan. Donc, Pierre n'était pas l'adversaire de Jésus-Christ, c'était l'esprit qui était en Pierre à ce moment précis du temps, et était l'adversaire de Jésus-Christ. Par exemple, nous avons plus d'adversaires qui ont pu nous empêcher de rendre la promesse que Dieu a pour nous. On va prendre l'histoire de Joseph. On peut diviser Joseph en 3 épreuves. La première épreuve, c'était envers ses frères, quand ils l'ont mis dans le trou, dans la citerne, ils l'ont laissé là, quand ils ont pitié lui, ils l'ont sorti. Pour le faire bien, mais c'est pas le moi. Ils l'ont envoyé en Égypte. Mais c'est la première épreuve. Deuxième épreuve, finalement, il arrive chez Potiphar. Bon, enfin, tout va bien maintenant. J'ai un peu souffert. Maintenant, je suis chez Potiphar. Je règne dans cette maison. Je suis le numéro 2 de la maison. Seulement, une épreuve arrive. La femme Potiphar, il vient de se séduire. Bref, à cause du bien, il se retrouve en prison. Deuxième épreuve. Troisième épreuve, c'est à la suite quand Dieu l'a élevé, gouverneur d'Égypte, voit ses frères venir. Il se souvient du rêve dans Genèse 37, que ses frères allaient se prosterner devant lui. Alors, on va voir qui est, c'est notre épreuve pour Joseph. Dans chacune de ces épreuves, il y a un adversaire à qui Joseph a dû faire face. L'épreuve numéro 1, l'adversaire que Joseph a dû faire face, c'est l'esprit de la haine. Tes propres frères te vendent. C'est quand on va dans toutes ces épreuves, les épreuves ont deux destinations, deux provenances. On peut éprouver parmi nos frères et sœurs de l'Église, nos propres frères de le sang, aussi des épreuves qui viennent du monde, des gens qu'on ne connaît pas. La première épreuve de Joseph, c'est par rapport à ses frères, les gens de la maison, tes propres frères à qui vous vivez ensemble, vous partagez les choses ensemble, tes propres frères dans le Seigneur. Tu vois, ça fait mal. Un païen me fait du mal, c'est pas grave. Jésus l'a prévu, Matthieu 5, verset 11. À cause de mon nom, vous outragera, vous persécutera, c'est tout à fait normal. Mais tes propres frères, qui ont le même Seigneur, disons, en commun, Jésus-Christ, te font du mal, te vendent, te haïssent, ça fait très très mal. Mais donc Jésus avait cette épreuve devant lui, mais il avait un adversaire qui est la haine. La haine toquait à la porte de Joseph. Ils ne sont pas bien, il ne faut pas les pardonner, il faut les haïr. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. Moi, à ta place, quand Dieu va t'établir premier ministre d'Égypte, moi je me mangerai un peu. Même si je le sais, tu peux faire ce que tu vas faire. Je me mangerai un peu. Mais Joseph n'a pas cédé à cet adversaire. Amen. Donc Joseph avait l'esprit, Genèse 50, verset 20. Il a dit ceci. Dans Genèse 50, verset 20. Vous avez médité, me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour cela bien un peuple nombreux. Genèse 45, verset 5 aussi, dit ceci. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est des épreuves quand ça vient du monde, généralement ça a pour but le salut des âmes perdues. Quand les gens nous persécutent, ce que Dieu veut, c'est de dire qu'en nous, rien ne se peut. Quand ça vient des notre propre sœur dans le frère de l'Église,
Jamais l'épreuve a pour but de former notre caractère. Amen. De donner un exemple aux autres à suivre. Amen. Mais ici, Joseph, il a bien réagi par rapport à ses frères. Parce qu'il a compris que pourquoi Dieu a permis ça. Ça fait pas le champ, on se pose plein de questions. Dieu, est-ce que tu existes? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Tu as dit que je serai un grand, je me retrouve dans une citerne, pourquoi je me retrouve en prison? Et en plus, mes frères, c'est eux qui m'ont vendu. Ce pas des inconnus qui m'ont vendu, ce sont mes propres frères. À quoi ça tout ça? Mais plus tard, il a compris, quand il a un peu maturé, il a vu que tout ça, il a vu qu'il y a toujours qu'on de ce qui aime Dieu. Et que tout ça avait pour but de sauver Israël de la famille. Mais quand il y aurait la famille. Et pour que Dieu protège son peuple, il faut qu'en Égypte installe un homme de confiance. C'est Joseph. Ensuite, à travers Joseph, il va pouvoir prendre son peuple, il va traiter pendant quelques années, toute la famille disparaît, après qu'il reparte à Canaan. Si on le fait un peu plus longtemps, donc, il a compris que si je cède à la haine, mon frère va pas te sauver. Si je cède aux persécutions que mes frères de ma chair, mon père, ma mère me font, ils ne vont pas être sauvés. Moi, j'ai eu la grâce d'être sauvé, de connaître la vérité, qui est Jésus et Dieu, qui a un seul plan pour être sauvé, qui est l'évangile, la repentance, la réunion de Jésus qui est le baptême d'esprit. Mais eux ne le savent pas. Ils sont ignorés, ils sont dans l'ignorance, ils sont aveugles spirituellement. Si je réagis mal à leurs attaques, je veux tout cacher. Dieu veut servir de mes épreuves pour amener ma famille à la connaissance de la vérité. Donc il a compris ça, donc il a bien réagi, il a fait la chose, il est parti en Égypte, il se retrouve chez Potiphar, tout va bien, il est installé, il devient chef des esclaves. Il dit que l'Éternel était avec Joseph. Amen. Et que Joseph était avec l'Éternel. Merci Seigneur. L'Éternel était avec Joseph, pas parce qu'il était beau, non. Joseph était avec l'Éternel. Amen. Joseph marchait dans les voies de l'Éternel. Amen. Parce que Dieu ne fait pas un favoritisme. Amen. Il faut que la sélection de personne. Si tu fais ce que Dieu te demande, les choses vont arriver. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, les problèmes vont arriver. Avec conséquence, la mort éternelle. Donc, le l'épreuve qui arrive, la femme Potiphar arrive. Il vient séduire Joseph. Il amène il dit, viens coucher avec moi. Il dit, non, comment ferais-je une telle chose? Je pécherais contre Dieu et mon maître. Bon, une parenthèse. Nulle part dans la Bible, en tant que Joseph, la loi venait avec Moïse. Moïse vient après Joseph. La tutelle avec Moïse. Donc Joseph pouvait faire cette chose-là. Rien ne l'empêchait. Mais la loi de l'Éternel était gravée dans son cœur. Il dit, non, je ne peux pas pécher contre ton prochain. Amen. C'est pas bon de coucher la femme de son prochain. C'est pas bon, c'est ça ce qu'il y a du terme. Donc il a refusé. Mais là encore une fois, il y avait un adversaire qui était là. Une fois que Joseph, à cause du bien, s'est retrouvé en prison, il y a plusieurs adversaires qui ont toqué sa porte. Il y a eu le doute. Moi, je confesse en Dieu. Seigneur, pourquoi je me trouve ici? J'ai fait le bien en plus. Voilà les autres là, les Égyptiens, ils font n'importe quoi, tout va bien. Moi, à cause de la justice, je me retrouve en prison. Bon, je comprends. Mes frères m'ont vendu, ils étaient méchants, je comprends. Mais là, ils ne sont plus là. Pourquoi cela arrive? Oui, pour ces questions à Dieu. Mais s'il faisait ça, il allait tout gâcher encore. Donc le doute vient toquer à sa porte. Si tu es sûr que Dieu d'Israël, c'est vraiment un Dieu qui t'aime. Si, moi, le Dieu que je connais là, il peut m'abandonner comme ça. Ton Dieu là, je ne sais pas, après je l'ai à Walmart acheter un projet. Donc il n'est pas très fiable ton Dieu là. Quand le doute colle à sa porte, vous pouvez développer en lui une amertume, un manque de confiance en Dieu. Mais non. La preuve, quand il est en prison, il dit encore l'Éternel est encore avec Joseph. Amen. Que Dieu l'a élevé en prison. Il est chef des prisonniers. Amen. Parce qu'il a la bonne attitude, il a compris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Dieu est très important. Amen. Tout chose concourt même pour n'importe qui. De ceux qui aiment Dieu. Amen. Pourquoi aimer Dieu? C'est garder ses commandements. Amen. Écoute Israël, notre Dieu, le seul éternel. Ça, c'est le premier commandement. Il y a un seul Dieu adoré. Ton Dieu n'est pas ta situation. Ton Dieu n'est pas ce que tes frères ont fait. Oui, ça fait mal d'être devant ses frères. Ça fait mal d'aller en prison à cause de la justice. Mais adore Dieu, ne te plains pas, ne murmure pas. Amen. Il a fait une bonne attitude. Dieu l'a aimé, il a envoyé les deux officiers de Pharaon, il a envoyé une femme de ministère. Une porte s'est ouverte. Il a prêché, il a expliqué leur rêve. Bon, après, il y a un qui est pendu, l'autre est reparti. Le
oublié Joseph pendant 2 ans. Après, Dieu a fait les circonstances que Pharaon a eu un rêve. Le gars s'est souvenu de Joseph. Et ça serait le début. Mais maintenant, Dieu a élevé Joseph comme ministre d'Égypte. Dans Genèse 42, soudainement, il y a une famine à Canaan. Joseph voit ses frères venir demander de la farine. Là, il se souvient du rêve qu'il a eu. Là, il est Premier ministre, il donne un ordre, les gens obéissent. Ça, c'est la troisième épreuve maintenant. La première épreuve, c'était le test d'amour. Là, c'est mon prochain. Épreuve numéro 2, c'est le test de fidélité envers Dieu. Épreuve numéro 3, c'est le test du pardon. Est-ce que Joseph va pardonner ses frères? Il a aimé ses frères au premier niveau. Il a aimé Dieu au niveau 2. Parce qu'au niveau 3, il va continuer à garder cet amour envers Dieu en aimant ses frères. Ses frères viennent. Il y a la personne qui doit la peau de Joseph, le désir de vengeance. Vous pouvez se venger. Hein. Vous là, vous m'avez fait tellement de mal. Je vais vous tuer tous. Bon, c'est vrai qu'il a fait une petite leçon juste pour voir un peu s'il a changé. Il a gardé un de leurs frères pour voir s'il allait bien réagir ou il allait faire comme il a fait auparavant avec lui-même. Il va parce que, à cause d'un frère, ils sont prêts à se sacrifier. Il va que, vous venez vraiment répondre, vous allez changer. Ça, c'est pendant le vécu de Jacob. Dans Genèse 50, on voit que Jacob meurt. Les frères de Joseph craignent que, bon, on peut dire que pendant le vécu de notre père, Joseph s'est retenu. Donc il ne s'est pas vengé, il nous a bien aimé, il nous a bien traité. Notre papa est mort. C'est vrai que Joseph il va se venger un peu. Il va se souvenir de tout le mal qu'on a fait. Il a envers nous. Non, Joseph les a surpris. Peut-être dit plus loin, dans Genèse 50 verset 20, vous allez méditer de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph a eu par la serre le nom de pardon. Il a dit non, moi, je veux pardonner. Amen. Même s'ils ont fait le mal, je veux pardonner. C'est dans la doctrine du pardon, il y a 2 choses. Celui qui est offensé et celui qui offense. Celui qui offense, son but, son rôle, c'est de donner pardon. Celui qui est offensé, son rôle, c'est de pardonner. Amen. Les deux ont une part. Amen. Si celui qui offense ne pardonne pas, il va périr. Si celui qui est offensé ne pardonne pas, il va aussi périr. La faute de l'un ne justifie pas la faute de l'autre. Donc, Joseph, ici, il a vu tout ça. Si je ne pardonne pas à mes frères, ils vont périr en Israël. Et la promesse que Dieu a donnée à Abraham, qui est passée par Isaac, qui est passée par Jacob, va mourir ici. Joseph avait en tête pas juste sa propre satisfaction, il avait le royaume de Dieu dans l'esprit. Il a vu plus loin. Il ne s'est pas arrêté à cette propre situation. Il a vu la mission et les âmes à gagner. Et quand on va persécuter, nous n'entendons pas de la mission dans le tout. Regardons un peu le potentiel que Dieu permet à gagner dans cette tribulation. Tu vois? Dieu ne fait rien par hasard. Quand tu fais une tribulation, c'est une opportunité en or de prêcher l'évangile. Voilà l'apôtre Paul et Silas. Quand ils étaient en prison, Actes chapitre 16, ils pouvaient se plaindre aussi, il y avait raison. Mais je choisi d'avoir une bonne attitude. Parce qu'il y avait des prisonniers, esclaves du péché, que Dieu voulait sauver, et Dieu envoie Paul en prison pour faire un ministère de réconciliation avec eux. Donc c'est vrai pour nous aujourd'hui, ça fait mal les souffrances, mais il faut garder une bonne attitude. Amen. Juste pour conclure, les frères de Joseph, ce n'était pas juste des frères dans la chair, c'était des frères dans l'esprit, c'était des frères de l'alliance de Dieu. Parce que les frères de Joseph étaient non seulement les fils de Jacob, mais aussi les enfants d'Israël, les enfants de Dieu d'Israël, par l'alliance avec Abraham. Et ça fait doublement mal de voir tes propres frères dans la chair, en même temps tes propres frères dans l'alliance, te faire du mal. Bon, aujourd'hui c'est passé pour nous. Je sais aimer notre prochain et notre ennemi. Donc, au temps de Joseph, ce n'était pas comme ça. La loi de d'aimer les gens, c'est venu après avec Moïse. Donc, encore une fois, on voit encore une fois dans le caractère de Joseph, on voit une image de Christ. C'est l'être qui aime son prochain. Tu vois? Pour conclure, 1 Timothée 2, 3, 4. Cela est bon et agréable devant notre Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Le but de Dieu, ce sont les âmes. Amen. Dieu veut sauver les âmes. Est-ce que tu veux être un instrument de salut entre les mains de Dieu? Que Dieu sauve les âmes. Et pour être sauvé de cette génération perdue, il faut obéir à l'évangile. Amen. Pourquoi l'évangile? Christ est mort pour le péché, est enseveli, est ressuscité. Donc pour obéir à cet évangile, il faut se repentir, il faut se baptiser dans le nom de Jésus par nos péchés et on reçoit le don de l'Esprit. Sans ça, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si ce n'est pas les d'eau et l'Esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. Bon, c'est ma peur, c'est voici. Tu peux aller au Canada sans visa, sans billet d'avion. Si tu fais le Canada, il faut le billet d'avion. Tu ne peux pas aller à la nage. Il faut aussi le visa du coup du Canada. Amen. Si tu es le royaume, si tu veux être sauvé, il faut le visa, qui est le baptême de l'Esprit. Il faut le billet d'avion, le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Bon, on peut se donner la fin du Seigneur. Merci Seigneur. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui n'ont pas encore été baptisés dans Jésus-Christ, ou bien qui n'ont pas encore vu l'Esprit. Dieu est présent ici. Il dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Amen. Et il est ici, quand Jésus est là. Amen. Merci Là où Jésus Seigneur. est, tout est possible. Amen. Le salut des âmes est impossible aux hommes, mais possible à Dieu. C'est Dieu qui sauve. Si quelqu'un veut cet esprit, on peut prier pour lui ici, là, il va le recevoir là. Amen. Si le président de Jésus-Christ, bon, je sais qu'il n'y a pas de piscine ici, il n'y a plus de solution. Amen. Amen. Ça vous bénisse. Merci Amen. Seigneur. Oui, vous venez en avant, vous avancez. Je viens en avant. Celui de la vérité, je veux ta lumière.